monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente et très excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour discuter ou pour parler, si vous voulez, de quelques comportements, quelques caractères, quelques attitudes que nous avons souvent et qui peuvent être des traits de manque d'éducation. Excusez-moi de le dire comme ça, mais bon, c'est ça. D'accord? J'espère déjà qu'on ne va pas trop me lapider après cette vidéo, mais je tenais quand même à aborder ces sujets-là ici sur ma chaîne. Et justement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande humblement de t'abonner, de laisser un pouce bleu et de me donner tes avis dans les commentaires si tu le veux bien. Merci beaucoup. Bon, maintenant on peut entrer dans le vif du sujet, mais avant, générique. Comme je le disais, on est là aujourd'hui pour discuter de quelques comportements que j'ai souvent observés, qu'on observe souvent dans la société et qui peuvent prêter ou qui peuvent être interprétés, pardon, comme un manque d'éducation. D'accord? On y va? Vous êtes prêts? Comportement numéro 1. Dire des injures en circulation. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est un truc que j'ai souvent observé et qui est tellement désagréable. Mais vraiment, je sais que ce n'est pas souvent de notre faute, d'accord? Ou dans la majorité des cas, on n'est pas souvent en tort. Mais quand quelqu'un d'autre nous provoque en circulation, on n'arrive pas à se contrôler et à être poli en fait. Donc, on entre en même temps dans l'impolitesse de la personne et on révèle nous-mêmes notre caractère d'impoli aussi. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faudrait qu'on travaille dessus pour essayer d'éliminer cela dans nos comportements quotidiens. Un jour, par exemple, j'étais en circulation et il y avait un monsieur devant moi. J'étais sur Zem, j'avais pris un taxi moto. Il y avait un monsieur qui conduisait devant nous et qui faisait tout ce qu'il voulait sur la voie, en fait, parce que la voie était libre, donc il allait de gauche, il revenait à droite, il faisait ce qu'il voulait. Et le Zem lui a dit, est-ce que tu peux rester tranquille un peu sur la voie? Cette petite phrase-là, ce que ça a déclenché, je vous dis qu'on a fait plus de 500 mètres comme ça là, en allant, les deux ne faisaient que s'injurier. Le monsieur lui lançait des gros mots, lui aussi ne voulait pas laisser passer, il répliquait, c'est parti en cacahuète sur la voie, sur plus de 500 mètres, je vous dis. On conduisait comme ça et il ne faisait que s'insulter. Moi, j'étais là, mais j'étais gênée, mais gênée à un point. Et le comble, c'est que si vous voyez le monsieur qui avait créé le problème, si vous le voyez, mais il était beau. Les filles, le genre de gars que non, beau, frais, tout ce que tu veux. Il était bien habillé en plus. Donc, je n'en revenais pas que quelqu'un de cette carrure-là puisse se rabaisser à ce point en circulation. C'était vraiment gênant comme situation. Donc, franchement, évitons. D'accord? On est d'accord? Ok. Comportement numéro 2. Débarquer chez les gens sans prévenir. Bon, ça là. Pourquoi vous faites ça? Chez moi, c'est un gros non. C'est un gros, mais un gros non. On ne va pas chez quelqu'un sans prévenir, sans demander son avis, sans demander s'il est disponible en fait. C'est limite un manque de considération. Je sais, souvent ça ne part pas de mauvaises intentions, je le sais. Souvent on se dit, bah je vais aller lui faire la surprise, certainement ça va lui faire plaisir et tout. Mais non en fait, non. Quand on veut aller chez quelqu'un, on prend la peine, même si c'est par texto, de demander si la personne est à la maison et si elle est disponible surtout à vous recevoir. Honnêtement, c'est bien. C'est mieux souvent de le faire comme ça. Même si c'est une surprise que vous voulez faire à la personne, prévenez la personne et dites-lui, s'il te plaît, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es disponible? Vous ne savez pas si les gens sont malades ou s'ils n'ont pas envie de voir quelqu'un ou s'ils ont déjà un autre programme, s'ils veulent sortir ou s'ils sont en train de se reposer. Et vous débarquez comme ça chez les gens sans crier gare. Guys, ça laisse à désirer comme comportement. Donc franchement, travaillons à cela et essayons. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de prévenir par appel ou même par texto pour dire est-ce que tu es là, est-ce que je peux venir te voir. Ça ne gâte rien en vous. D'accord? J'espère qu'on tiendra compte de cela. Ok, bon, on passe au numéro 3. Comportement numéro 3. Donc, ceux qui ont le tutoiement facile là,
Prenez vos chaises, asseyez-vous, il faut qu'on parle. Pourquoi vous faites ça? Non, de vous à moi, dites-moi. Why? Pourquoi vous faites ça? On ne tutoie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne tutoie pas quelqu'un avec qui on n'a aucune affinité, aucune relation, même un soupçon de début de relation. Il n'y a pas à tutoyer quelqu'un comme ça en fait. Je ne sais pas, vous débarquez peut-être dans un bureau, vous voyez quelqu'un et puis vous mettez à tutoyer la personne. Oh frère, on a élevé les moutons ensemble. Est-ce qu'on a élevé les moutons ensemble? Vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas qui fait quoi. Donc, le minimum de respect demanderait que vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en contact, quelqu'un, en tout cas, quand c'est le premier contact que vous avez avec quelqu'un, par respect pour vous-même et pour la personne, vous voyez la personne. Moi, je me rappelle un jour, j'étais encore très jeune, c'était l'année où je devais passer le bac. Mon père et moi, j'ai eu le bac en étant mineure et donc il fallait qu'on me fasse certaines autorisations. Il y avait toute une procédure administrative à faire pour me permettre de passer le bac. Et mon père et moi, on était allés dans une administration, je crois que c'était à la préfecture de Dogbo. Je suis de Dogbo, en passant. Donc, on est allé là-bas et puis on est allé dans un bureau et il y avait une jeune dame dans le bureau. Elle était très jeune, franchement. Je vais dire 22, 23 ans maximum. Et mon père, quand on entre dans le bureau, mon père fait « Bonjour madame ». Et la dame lui dit « Oui, bonjour papa, comment allez-vous » Et mon père fait « Oui, ça va bien, merci, et vous-même » Et tout au long de la discussion, mon père a fait que vous voyez la dame. C'était une jeune dame qui aurait pu, bon, c'est clair que la personne qu'il aurait pu mettre au monde, cette jeune dame-là. Mais tout au long de la discussion, il n'a fait que vous voyez la dame en fait. Et quand on est sorti, je lui ai demandé, mais papa, la dame, elle t'appelait même papa, pourquoi est-ce que tu ne la tutoyais pas? Il m'a dit, bah chérie, on ne tutoie pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu veux que je la tutoie, pourquoi? C'est important, d'accord? Vous voyez les gens, si après, vous avez beaucoup plus d'affinité, ok, il n'y a pas de souci. Ou si la personne vous dit, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème, alors vous pouvez vous tutoyer. Mais le premier contact comme ça, vous commencez par tutoyer quelqu'un, c'est vilain, c'est moche comme comportement. Changez-moi ça, ok? Comportement numéro 4 maintenant. Faire des remarques sur le physique des gens. Faire des remarques désobligeantes sur le physique des gens. Est-ce que vous savez à quel point c'est gênant pour les gens quand vous leur dites ah, tu as grossi, hein? Tu as grossi. Ou bien, mais maman, il y a quoi? Pourquoi tu as maigri comme ça et tout? Ou bien, oh, tu es devenu noir. Tu as noirci, hein? Ou bien, tu as clairci. Mais c'est quoi? Les gens ont des miroirs chez eux, frère. Ils ont des miroirs chez eux. Ils voient qu'ils ont grossi, ils voient qu'ils ont noirci, qu'ils ont minci ou qu'ils ont éclairci. Ils le voient. Et vous ne savez pas ce que vous créez comme trauma. Bon, trauma, je pense que c'est trop dire, mais comme complexe aux gens à force de faire des remarques désobligeantes comme cela sur leur physique. C'est pas gentil de faire ça. Je sais, encore une fois, souvent ça ne part pas de mauvaises intentions, mais la manière dont les gens reçoivent cela, vous ne savez pas ce que ça leur crée comme problème. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être sous médication et ce sont les médicaments-là qui font qu'elles grossissent, pardon. Ou bien elles ont un problème particulier qui fait qu'elles ont des soucis et du coup, elles maigrissent à cause de cela. Ou bien, il y a tellement de choses qui font que les gens changent de physique. Et à chaque fois que vous faites des remarques sur ce physique-là à la personne, d'une autre manière ou indirectement, vous êtes en train de leur rappeler le problème qu'ils ont, la maladie qu'ils sont en train de traîner, les soucis qu'ils sont en train de se battre avec. Donc, c'est pas gentil de faire ça. Honnêtement, quand vous voyez que quelqu'un commence à changer physiquement, je sais, je l'ai déjà dit, souvent ça ne part pas de mauvaises intentions, mais abstenez-vous de faire des remarques comme ça. Abstenez-vous vraiment de faire des remarques comme ça sur le physique des gens. Ça leur crée encore plus de problèmes et vous n'en savez rien.
Vous n'en savez rien. Pour vous, c'est juste de la rigolade. Moi-même, je le faisais. Je le faisais jusqu'à ce que, bah, réellement, je me rende compte un jour que j'ai fait du tort à quelqu'un en lui faisant cette remarque-là parce que la personne n'a pas supporté et c'est parti en cacahuète en fait. Donc, s'il vous plaît, faites souvent attention. D'accord? Sachez, ne le faites même pas carrément. Vous avez constaté un changement sur quelqu'un. Si la personne ne vous en a pas parlé, si la personne n'est pas venue se confier à vous, vous ne savez pas ce que la personne traverse, alors abstenez-vous de faire des observations, des remarques. D'accord? Ça ne va pas vous tuer. Au contraire. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai relevé 4 comportements. En même temps, c'est relatif aussi. Donc, j'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On verra si on va en discuter. On verra comment en discuter en fait. En tout cas, j'attends vos avis dans les commentaires. Et si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te demande s'il te plaît encore une fois de la liker, de partager et de t'abonner. Abonne-toi à la chaîne s'il te plaît. Donne de la force à une sista qui se débrouille. Pardon. C'est la fin donc de la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Certainement, on va discuter de nouvelles choses. Et d'ici là, je te dis, porte-toi bien et que Dieu te garde. Bye!